Maman? Papou m'a expliqué ce qui va se passer. Mais comment est-ce que je vais pouvoir choisir si je voudrais vivre avec papa ou bien toi? Moi, je voudrais vivre avec vous deux. Dis-moi ce que je devrais dire au tribunal, maman. Je ne comprends plus rien, maman. Tu as seulement à écouter ce que dit ton cœur. Et d'ailleurs, ton cœur ne va jamais te mentir. Pose ta main là. Vas-y. Et écoute ce que te dit ton cœur. Je peux t'assurer que ton cœur ne te mentira pas. D'accord? Je vais payer afin qu'on puisse entrer. Papa! Écoute ma fille, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. T'as simplement à dire au tribunal avec qui tu souhaiterais vivre. Serait-ce avec ta mère, ma fille? Ou bien avec ton père, dis-moi. Tu devras bien réfléchir. Ne prends pas de décision hâtive. Car tu sais, si tu fais le bon choix, la famille va donc survivre. Cependant, si tu te trompes, alors tout va s'effondrer, tu vois. T'as seulement à écouter ce que te dit ton cœur. Et d'ailleurs, ton cœur ne va jamais te mentir. Tu dois faire un choix. Avec qui voudrais-tu vivre? Je veux vivre avec mon papa, monsieur.
Maman, attendez. Asseyez-vous. Tu le sais déjà certainement, mais je vais devoir décider avec qui je voudrais vivre au tribunal. Cependant, je ne sais pas qui choisir. Moi, j'ai envie de vivre avec vous deux. Lorsque j'ai demandé à maman ce qu'elle me conseillait de dire, elle m'a juste dit d'écouter mon cœur, car il se trompe pas. Mais je ne sais vraiment pas qui je devrais choisir. Ta mère a raison. Tu devrais écouter ce que dit ton cœur. Mais n'oublie pas une chose. Si tu choisis de vivre avec ta mère, tu vivras seulement avec elle. Cependant, si tu choisis ton papa, alors tu vas pouvoir vivre avec nous deux. L'enfant vient à l'instant de choisir. Votre honneur, avant que vous ne rendiez votre verdict, je souhaiterais parler à Krishna un moment. Il s'agit de ma fille, alors elle va devoir rester avec moi. Je sais que quelqu'un l'a influencée. Je vous en prie. Je voudrais juste 2 minutes. J'ai besoin de parler à Krishna. Objection, votre honneur. L'enfant a fait son choix volontairement, comme vous venez de voir. Alors je ne pense pas qu'elle devrait parler à qui que ce soit actuellement. Elle pourrait embêter Krishna et finalement la persuader de changer d'avis. Objection retenue. Merci, votre honneur. Je vous en prie. Miss Ganga Shukla. Non. Krishna a choisi de son plein gré qu'elle a plutôt envie de vivre avec son père. Le tribunal décide qu'à compter de ce jour, Krishna va devoir vivre Avec son père, désormais. Je parle bien sûr de Sagar Chaturvedi. Est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez pas faire ça, votre honneur. Vous n'avez pas le droit de me séparer de ma seule fille. Elle est la seule chose que j'ai au monde. Et je pourrais même dire qu'il s'agit de ma vie, votre honneur. Changez ce verdict, je vous en prie. Je vous jure que je ne pourrais pas vivre sans elle. Vous ne pouvez pas me séparer de Krishna. Je suis sa maman, alors cette décision n'est pas juste. Calmez-vous, Miss Ganga Shukla. Je comprends ce que vous ressentez. Toutefois, vous insultez le tribunal En refusant d'accepter ce verdict, c'est compris? Mais non, votre honneur. Je ne ferai jamais quelque chose de ce genre. Cependant, je vous en supplie, ne me séparez pas de ma fille, s'il vous plaît. Pitié. Vous devez changer de décision, s'il vous plaît. Krishna ne peut pas vivre loin de sa mère. Krishna est ma fille, elle doit donc rester avec moi. Krishna! Ganga! Reste ici. Officier, retenez-la. Madame lâchez-moi. Ganga, il faut se ressaisir. Laissez-moi, voyons. Écoutez-moi, Laissez-moi, vous on va pouvez pas parler faire à ma ça. fille. Silence, silence! Miss Ganga Shukla. Contrôlez-vous, s'il vous plaît, c'est votre dernier avertissement. Il s'agit là d'une Ressaisissez-vous, offense. s'il vous Juste 2 plaît. minutes. Je vous en prie, Arrêtez. écoutez-moi. Arrêtez. Vous lâchez-moi. Pitié, Krishna. Maman! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Maman, écoute-moi, s'il te plaît! Maman! Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Lâchez-moi. On va tous pouvoir vous ai dit vivre de me lâcher. ensemble! C'est pour cette raison que j'ai choisi papa! Mais Lâchez-moi. essayez de comprendre, Mais Madame laissez-moi Ganga. parler à ma J'essaie fille. de vous expliquer. Ce n'est pas le moment d'être émotionnel. C'est ce que tu voulais. N'ai-je pas raison, Sagar? Ne nous avais-tu pas assuré que Ganga allait venir vivre avec nous si tu obtenais sa garde? Tu me l'avais dit, n'est-ce pas? Oui, grand-mère, je crois toujours que Ganga va revenir à la maison. C'est vrai. Cependant, que le tribunal m'ait accordé sa garde, grand-mère. Je sais également que je n'ai pas fait la bonne chose, grand-mère. Ce n'est pas bien d'un point de Laisse vue le tribunal moral. décider de cela. Qui es-tu pour décider? Laisse-les décider. Accordez-moi juste 2 minutes. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais lâche-moi! Je veux parler à ma maman! Lâche-moi! Laisse-moi partir! Essayez de comprendre. Je vous en Personne prie. pour l'emmener. Maman! Lâche-moi le bras, j'ai envie d'aller voir maman! Lâche-moi! Mais votre honneur, laissez-moi lui parler 2 minutes. Écoutez, Ce que Madame vous faites Ganga. n'est pas bien. Pourquoi ils empêchent maman de me voir? Ils ne la laissent pas s'approcher de moi! J'ai envie de la voir! Tu m'avais pourtant dit
que si je venais avec toi, je serais capable de vivre avec vous deux. Pourquoi ils ne la laissent pas m'approcher? Réponds-moi, papa. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Écoute-moi, ta maman a encore beaucoup de travail à faire. Hein? Elle doit signer ses papiers. Mais elle viendra à la maison après ça. Je t'assure qu'elle va venir après ça. Regarde, nous sommes tous ici. Papa, grand-mère, tu vois, nous sommes tous venus pour te ramener. Allons. Nous allons rentrer avec maman, une fois qu'elle aura fini. N'est-ce pas, papa? Elle va également rentrer avec nous. Sinon, je viendrai pas. Krishna, Lâche-moi. Krishna. Ma fille, écoute-moi bien. Je t'avais bien promis que ta maman allait venir vivre avec nous, n'est-ce pas? Je vais moi-même la ramener à la maison, d'accord? Peut-on y aller? Non, je veux aller avec maman. Je veux maman, c'est tout. Chut, attends, t'as entendu ce que papa a dit? Lâche-moi. Ah, nous allons. Je veux... Attends. Je vous en prie, laissez-moi seulement lui parler Vous 2 êtes en minutes. train d'enfreindre la loi. Maman, pitié. Maman. Désolé, Ganga. J'étais obligé de faire ça. Parce que je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je savais très bien que ton ego t'empêcherait de venir à moi. C'est pourquoi j'ai dû faire ce que j'ai fait. Je comprends ce que tu ressens. Je sais aussi que Krishna se sentira très mal. Mais nous allons tous devoir vivre avec cette souffrance pendant quelques jours. Après ça, on vivra ensemble. Crois-moi. Je suis en train de te prendre ta fille. Très bientôt, toi aussi tu seras avec ta fille adorée. Pourquoi Madhvi ne répond pas? L'audience aurait dû déjà être terminée. Je me demande ce que... Approche, ma fille. C'est en guise de bienvenue. Papa, où est maman? Quand viendra-t-elle? Hé, Krishna. Tu sais, on a préparé des plats délicieux pour toi. Galettes, pommes de terre, pois chiches, ainsi que petits pois. Tout ça, c'est pour toi. Écoute, on doit célébrer car ton papa a gagné. Il a maintenant ta garde. Et d'ailleurs, tu ne peux même pas imaginer à quel point je suis contente. Tu veux manger quoi? Écoute, ma fille, si tous ces plats ne te plaisent pas, alors dis-moi juste ce que tu aimes. Et je vais aller dire au chef d'en préparer. Pas vrai, Madhvi? Oui, maman. Tu vois, suis-moi, ma fille. Krishna? Qu'y a-t-il? C'est ta maison maintenant. Quant à elle, c'est ton arrière-grand-mère. Alors n'aie pas peur d'elle. Allez, demande-lui sa bénédiction. Sois bénie, ma fille. Voyons, pourquoi tu restes là? Descends. Regarde, ton grand-père est juste ici. Ta petite fille est là, Niru. Viens avec nous, dépêche-toi. Tu sais, Niru, t'aurais dû venir au tribunal aujourd'hui. Ça t'aurait fait vraiment plaisir de voir ton cher fiston gagner cette affaire. Et d'ailleurs, Sagar devait gagner. C'était une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe?
Tu n'es pas content que ton fils ait gagné? Ta petite fille est ici. Es-tu heureux, mon garçon? Et qu'en est-il d'elle? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Tu devrais être en train de l'accueillir. Ma petite fille chérie est là. C'était pas simple. J'ai fait le rituel de bienvenue. Allez, entre, dépêche-toi. Viens avec moi. Tiens ma main et viens avec moi. Allez, suis-moi. Allons, allons. Tu veux manger quoi? Viens avec moi, ma chérie, c'est ta maison. C'est la maison de ma Krishna. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es heureux? La petite est venue dans sa maison pour la première fois. Notre famille va pouvoir être complète. Nous serons unis. Madhvi, toi aussi tu es une mère. Alors tu dois comprendre ce que Ganga est en train de traverser. Tu ne peux pas compléter une famille en séparant une mère de sa fille. Krishna, je t'apporte à... Chut. Oui. Mais elle n'a pas mangé. Oui, tu peux poser ça là. Elle est allée dormir sans manger. Elle s'est endormie alors qu'elle attendait sa maman. Elle doit sûrement être épuisée. Laisse-la dormir. Aujourd'hui fut un jour difficile pour elle. Elle mangera quand elle se lèvera. D'accord. Maman. Pourrais-tu rester avec Krishna un instant? J'ai du travail qui m'attend. Qui est-ce qui travaille à cette heure-ci? J'ai du travail. Je reviens bientôt. Prends soin de Krishna, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Maman! Tu veux qu'on fasse une course? Comme on le faisait avant? On ira jusqu'à l'arbre et puis on reviendra. Krishna. Tu es revenu. Je savais que tu allais revenir. Je ne suis pas capable de vivre sans toi, Krishna.
Je ne pourrai jamais vivre sans toi car tu es toute ma vie. Je vais mourir si tu n'es pas là, Krishna. Je ne laisserai jamais ça arriver. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens me reprendre, Krishna? Tu m'as séparée de la seule fille que j'avais. Tu m'as séparée de ma Krishna adorée. Non, Ganga, je suis venu te chercher. Je suis venu pour t'emmener à Krishna. Allons-y, Ganga, allez. Va-t'en de chez moi. Ganga, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit de t'en aller. Va-t'en, Sagar. Écoute-moi, je t'en supplie. Krishna est actuellement en train de t'attendre. Allons. Va-t'en, Sagar. Ne comprends-tu pas ce que je viens de dire? Je suis venu pour Je ne t'emmener. veux pas t'écouter. S'il te plaît. Tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant va-t'en. Ganga, écoute-moi, s'il te plaît. Viens avec moi, par pitié. Je ne veux pas de ta sympathie. Mais je suis Va-t'en venu là d'ici. pour t'emmener, toi aussi. Tu as embêté Krishna, Écoute-moi. tu as osé lui mentir, Ouvre Sagar. cette porte, s'il te plaît. Je suis venu te ramener chez nous. Va-t'en d'ici. Ouvre la porte, Ganga, je t'en supplie. Tu l'as fait se ranger de ton côté simplement en lui racontant des Non, mensonges. non, Ganga. Écoute, tu es en train de faire une Je erreur. savais bien que t'allais te rabaisser pour gagner cette affaire. Cependant, je ne savais pas que t'allais autant te rabaisser, Sagar. Non, Ganga, ce n'est pas vrai. Je t'assure que tu ne comprends pas. Tu m'as pris tout ce que j'avais, Sagar. Mon amour et ma foi. Aussi mon bonheur. Aujourd'hui, tu m'as pris rien de moins que ma vie, Sagar. J'ai vraiment honte de toi, tu sais. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment est-ce que j'ai pu tomber amoureuse d'une personne comme toi? En plus, j'étais même prête à donner ma vie pour toi, Sagar. J'avais commis une erreur monumentale. Le fait de t'aimer fut sûrement la plus grosse erreur de toute ma vie. Est-ce que tu entends? C'était une grosse erreur. Et jusqu'à présent, j'étais toujours en train de te maudire pour tout ce qui s'était passé entre nous. Ce que personne ne sait, c'est qu'au fond de moi, je n'avais pas arrêté de t'aimer. Mais là, tout est fini entre nous, Sagar. Tout est terminé, est-ce que tu m'entends? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, comment pourrais-je t'aimer? Désormais, je ne ressens vraiment plus que de la haine pour toi, Sagar. Ne dis pas ça, Ganga. Mon amour pour toi ne va jamais mourir. Jamais. Ganga, pitié, écoute-moi. Viens avec moi, Ganga. Allez. Mais pourquoi refuses-tu de comprendre? Je viens de te dire que je n'avais plus aucun sentiment pour toi, Sagar. Je n'ai même plus envie de voir ton visage. Va-t'en de là. Écoute, Ganga, Krishna est en train de t'attendre. Va-t'en, Sagar. Va-t'en. Pitié, viens avec moi. Ouvre la porte, s'il te plaît. Oui, maman. Quoi d'autre? Ajoute également Oui. des robes. Des robes pour des occasions très spéciales. Et quelques chaussures, bien sûr. Oui. Cette chose que les filles mettent dans leurs cheveux. Clips. Oui, clip, note cela. Rouge, bleu ou vert. Non, non, non. Je pense que nous devrions prendre du rose. Il s'avère que toutes les filles adorent le rose. On va alors prendre du rose. Et prends aussi des livres illustrés. Oui. Demandons-lui ce qu'elle voudrait d'autre. Nous allons lui acheter tout ce qu'elle voudra. Mais il se pourrait qu'elles aient déjà certaines de ces choses. Qu'en est-il de Écoute, oublie cela. Je ne veux aucune de ces vieilles affaires ici. Je ne veux rien de son ancienne vie sous ce toit, d'accord? Que ce soit des livres, des vêtements ou quoi que ce soit. C'est bien clair? Et sa mère, alors? Comptes-tu également éloigner Krishna de sa mère? Car elle fait partie de son passé. Pourquoi est-ce que tu fais cela, maman? Tu ne vois pas que cette petite n'est pas heureuse ici? Elle n'arrête pas de chercher sa mère et de pleurer aussi. Mais vous faites toutes les deux comme si de rien n'était. Ce que vous faites n'est vraiment pas bien. Et je ne compte pas laisser ça arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas qu'il est trop tard? Le jugement du tribunal indique que rien ni personne ne peut venir la prendre et l'emmener loin de son papa. Prends ça, Madly. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Comment peux-tu être aussi égoïste, maman? Oui, Nirou, je suis très égoïste. C'est un péché de passer du
longtemps avec mon arrière-petite-fille avant de mourir, non? Je suis donc égoïste ainsi qu'une pécheresse. Incroyable. Ça fait tellement longtemps que Sagar n'avait pas été aussi heureux. Ne devrais-je pas vouloir qu'il soit heureux? Notre famille a énormément souffert. Nous avons dû endurer tellement de souffrances. À présent, elle est enfin heureuse. Nous sommes donc égoïstes. N'oublie pas une chose, Niranjan. N'oublie pas que ça n'a pas été facile de la ramener ici. Je ne vais donc pas la laisser partir d'ici. Est-ce que c'est clair? Et Ganga, aurais-tu au moins pensé à elle, maman? Qui est Ganga? Hein? On n'est pas parentés. Ganga, Ganga, Ganga. Tu penses constamment à elle. N'oublie pas que cette Ganga a tiré sur Sagar. Ganga ne respecte absolument personne. Cette fille n'a absolument aucun respect pour toi et ton épouse, ou bien moi d'ailleurs. Alors pourquoi devrais-je penser à elle? Dans ce cas, moi, je penserai à elle. Je ne peux pas prétendre ne pas voir ce qui se passe comme vous l'avez tous fait. Je ne peux pas voir une petite fille rester aussi loin de sa mère. Krishna a vraiment envie de voir sa mère. Et moi, j'ai fermement l'intention de l'y emmener. Non, mais attends. Pourquoi fais-tu ton cinéma? Krishna. Maman est ici? Non, elle n'est pas encore là. Mais sache qu'elle sera là bientôt. Tu n'arrêtes pas de me répéter que maman va bientôt arriver, papa. Mais elle n'est toujours pas ici. Je t'assure qu'elle sera bientôt là. Regarde, ta grand-mère a posé ton repas ici. Allons, il faut que tu manges. Viens. Avant tout, dis-moi quand est-ce que maman va venir? Et d'ailleurs, je ne vais pas manger si maman ne vient pas. Par pitié, il faut que tu manges, Krishna. Tu dois bien avoir faim, n'est-ce pas? Non, je mangerai seulement quand maman sera là. Krishna, maman va venir, d'accord? Ne t'en fais pas, je t'ai dit. Mais je vais la ramener, hein? Ça fait déjà plusieurs fois que tu dis ça. Je vais manger quand maman sera là. Mange, je t'en supplie, mange. Non, je vais pas manger. En plus de tout ça, tu ne me dis même pas quand est-ce que maman va venir. Krishna, elle va bientôt arriver, mais il faut que tu manges. Je suis fatiguée de t'entendre dire qu'elle viendra, alors qu'elle n'est toujours pas là. Est-ce que tu as envie d'être avec ta maman? Allons, ma fille, je vais t'y emmener. Mais qu'est-ce que tu fais, Attends, papa? Je ne fais supporte pas pas ça. le fait que vous soyez tous en train de mentir à Krishna. C'est avec sa mère qu'elle doit être. C'est pour cela que je vais l'emmener voir Ganga. Allons-y, ma fille. Qui est en train de me mentir, papou? Réponds. C'est quoi le mensonge? Vas-y, dis-moi. Maman. Grand-mère, reste donc avec Krishna. J'ai besoin de parler à papa en privé. J'ai besoin de te parler. Allons à l'extérieur. Écoute-le, je t'en supplie. Non, Madhvi. J'emmène Krishna avec moi. J'ai déjà fait mon choix. Allons-y. Papa, Mais écoute-moi, papou, s'il te plaît. Donne-moi au moins une chance, pitié. Papou, est-ce que je peux savoir qui me ment? Réponds-moi. Écoute, personne ne te ment, ma fille. Viens avec moi. Allons. Krishna. Je vais d'abord parler à papa. Et ensuite, je vais tout expliquer. Et en attendant, tu vas rester avec ta grand-mère, d'accord? Est-ce que tu vas vraiment tout m'expliquer? Bien sûr. Tu me promets que tu ne me mentiras pas cette fois? D'accord, vas-y, parle avec ton papa. Suis-moi, papa. Écoute-moi. Tu te trompes complètement. Tu es en train de te méprendre sur moi.
Je ne veux surtout pas séparer Krishna de sa mère. Je te l'avais déjà dit plus tôt, que si je voulais sa garde, c'était uniquement afin que Ganga revienne et rien d'autre. Et je suis sûr que Ganga va revenir un jour ou l'autre. Tu dois vraiment me croire, papa. Combien de temps cela va demander? Et comment Krishna va survivre sans Ganga? D'ailleurs, nous savons tous très bien que Ganga ne va pas venir de sitôt. Et personne ne sait quand est-ce qu'elle va venir. Donc, comment est-ce que tu vas t'occuper de Krishna sans Ganga, Sagar? Tu sais parfaitement qu'elle n'arrête pas de demander où se trouve sa mère. Elle ne fait que ça depuis qu'elle est arrivée ici. Où est maman? Quand viendra-t-elle? En plus, elle refuse de se nourrir, tu vois. Ça va durer longtemps. Comment vas-tu t'occuper d'elle? Et combien de temps as-tu l'intention de garder la pauvre petite loin de sa mère? D'ailleurs, tu ne lui as pas dit toute la vérité, Sagar. Krishna a l'impression que sa mère viendra ici dans pas longtemps. Tu es en train de la tromper, mon garçon. Papa, je sais que je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je ne lui ai pas dit que Ganga ne viendra pas de sitôt. Mais je vais la convaincre, papa. Et donc je raconterai tout à Krishna. J'ai juste besoin d'un peu de temps. De quelques jours, je vais ramener Ganga ici. Je te le jure. Je sais que j'ai dû mentir à Krishna afin de l'emmener ici. Cependant, je n'avais pas le choix. Sinon, je n'aurais jamais obtenu sa garde. Elle n'aurait jamais dit au juge qu'elle voulait vivre avec moi. C'était donc vrai, tu m'as menti, papa! Tu es là, Krishna? Mais ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai que je t'ai menti, mais... mentir! Tu n'es qu'un menteur, papa! Krishna! Krishna! Krishna, écoute-moi, s'il te Non, plaît! je n'ai pas envie de t'écouter! Par pitié! Tu dois m'écouter! Krishna! Krishna! Écoute-moi, je t'en supplie! Non, je ne veux pas t'écouter! Tu es un menteur! Tu as osé me mentir! Krishna, tu je as n'ai envie pas... d'aller avec maman! Tu m'as fait une promesse et tu n'as pas tenu ta parole! Tu m'avais promis que je pourrais rester avec toi et maman si je te choisissais! Mais maman n'est toujours pas là! Je veux aller avec maman et c'est Krishna, tout! ta mère va bientôt venir. Viens me voir. Non! Krishna! Non, je n'ai pas envie de t'écouter! Pitié! Voyons, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne te mens pas. Je ne veux pas t'écouter! Je veux Écoute. juste aller avec maman! Je vais t'emmener à ta maman et elle Je ne viendra veux ici. rien entendre! T'es là Krishna Il s'agit de ta maison, ma fille. Alors il faut que tu restes. Oui, tu n'as rien mangé depuis que tu es ici. Tu dois manger quelque chose. Non, je veux aller avec ma maman! Je ne veux pas rester là! Regarde ce que ta grand-mère et ton arrière-grand-mère t'ont acheté. Regarde, c'est une poupée et elle porte une robe rose. Hein? Tu as vu? Tiens, c'est pour Maman, toi. Ah, Krishna doit avant tout manger quelque chose. Elle va pouvoir jouer ensuite. oui. Sois donc une bonne grand-mère et assure-toi que Krishna mange quelque chose. Allez, viens avec moi, ma fille. Allons manger. Elle aura pas assez d'énergie pour jouer si jamais elle ne mange pas. Oui, allez. Allons, ma Ah, fille. et je viens de me rappeler qu'on a aussi de la crème glacée. Tu pourras en manger quand tu auras fini. Non, je ne veux rien de tout ça! J'y crois Krishna. pas. Je ne veux pas manger, je ne veux pas de crème Krishna. glacée! Écoute-moi, ma fille. Mais attends. Écoute-moi, s'il te plaît. Je Mais Krishna. attends, Pour ce Krishna. genre Krishna, il faut que tu Allez, manges viens quelque avec moi. chose, ma Mais fille. ton Viens papa me voir. vient tout juste de dire que... Krishna, qu'est-ce que tu- regarde. Elle en Écoute-moi, s'il te plaît. Voyons, Krishna. Attends, Krishna. écoute-moi. La Krishna. nourriture est vraiment écoute-moi. bonne. Krishna, Tu dois au mais- moins goûter. Krishna. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde. Je constate que cette fille est aussi têtue que sa mère. Occupe-toi de ta fille. Ah. Oh. C'est incroyable. Tu as gagné. C'est bon. Tu as envie d'aller chez ta mère? Je vais donc t'y emmener. On y va tout de suite? Oui, tout de suite. Mais avant, tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Et si tu as toujours envie d'aller chez ta mère après ça, je vais t'y emmener. Viens t'asseoir. Viens. Non, je veux pas m'asseoir. Je veux juste aller avec maman. Écoute, je ne t'ai pas menti, Krishna. Je t'avais promis que ta maman allait venir ici et qu'elle vivrait avec nous pour toujours. En effet, je n'ai pas brisé cette promesse. Je ne t'ai pas menti. Mais dis-moi donc une chose. Est-ce que je t'avais dit que ta maman viendrait ici dès aujourd'hui? Est-ce le cas? Non.
Je n'oserai jamais mentir à ma petite Krishna. Je ne vais jamais briser une promesse que je t'aurais faite. Je vais ramener ta mère à la maison et on va tous vivre ensemble. Je te le jure. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Tu sais très bien que ta mère est très fâchée contre moi. Il faut du temps pour régler tous les problèmes. Tu le sais bien, quand tu te disputes avec une de tes amies, tu ne leur parles pas pendant un bon moment. Et ensuite, elles reviennent vers toi pour s'excuser. Cependant, tu ne leur pardonnes pas tout de suite, n'est-ce pas? Et tu ne leur pardonnes pas même si... elles s'excusent plusieurs fois. Mais, en fin de compte, après qu'elles se soient excusées une dizaine de fois, alors tu leur pardonnes. Écoute, je sais qu'elle finira par me pardonner. Tu es la mieux placée que quiconque pour savoir que ta mère est très fâchée contre moi. Je me suis excusé plein de fois auprès d'elle. Et je sais très bien que ta mère me pardonnera et qu'elle viendra ici afin de vivre avec nous. Mais il lui faut du temps. Non, je veux rien entendre, je veux simplement ma maman. Je viens de t'expliquer, est-ce que tu ne m'as pas entendu? Je viens de te dire que j'allais emmener ta maman ici, mais... Sagar. Elle ne veut pas. Sagar. Si tu lui cries dessus, elle ne va pas... Elle ne va pas t'écouter. Parle-lui avec amour. Prends ça. Tout doucement. Vas-y. Maman. Ah, Sagar va lui parler. Alors allons-y. Et d'ailleurs, elle ne se sent pas à l'aise en notre présence. Elle ne va pas nous écouter. Cette petite a provoqué un Allons-y. chahut. Venez. Krishna. Pardon. Je suis en train de m'excuser. J'ai fait une erreur, alors pardonne-moi. Pitié. Je t'ai demandé pardon, Krishna. Je sais que j'aurais dû te dire la vérité plus tôt, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et je viens tout juste de tout te raconter. Et je peux te promettre que je vais ramener ta maman ici. Désolé. Pardon. Combien de temps dois-je continuer? D'accord. C'est bon, je te pardonne. Merci. Et désolé. Tu devrais aller t'excuser comme ça auprès de maman. Elle te pardonnera sûrement. Ça aurait dû être si simple. Pas de problème. Je réussirai à calmer ta maman. Je le sais. Cependant, j'aurai besoin de ton aide pour ce faire. Pitié, veux-tu m'accorder une autre chance? Alors? D'accord. Je suis maintenant de ton côté. Oui. Notre mission est de réussir à convaincre maman de venir. Oui. On organise une prière demain. Alors notre première mission sera de la faire venir à cette prière. Oui, ce sera vraiment simple. Je sais ce qu'on devrait faire. Que fait-on?
Est-ce que tu es sûr que ton plan va marcher? Oui, papa, j'en suis plus que certaine. Je connais ma maman mieux que quiconque. Donne-moi ton téléphone, papa. Ça sonne, papa. Allô? Maman. Krishna? Comment est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Krishna? Qu'y a-t-il, Krishna? Pourquoi tu tousses autant? Je vais bien, maman. Non, Krishna, c'est assez évident que tu ne vas pas bien. Krishna? Krishna, je viens de te demander ce qui n'allait pas. Krishna? Allô? Allô? Krishna? Papa, écoute, maman va te rappeler. Ne décroche pas, d'accord? Maman te rappelle, ne réponds pas. Mais réponds, Krishna. Raccroche vite. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. C'est sûr qu'elle va venir. À présent, elle va penser que j'ai eu de la fièvre. Elle me laisse jamais toute seule quand j'ai de la fièvre. Elle reste constamment à mes côtés. Oh. Comme ça, le duo père-fille ont conçu un plan afin que Ganga vienne. Je ne vais jamais laisser cela arriver. Approche.